Fernand. Oh, bonjour mon frère, comment tu vas mon frère? Ça va par la grâce de Dieu. On est content d'être là aujourd'hui. Ok, très bien. Voilà, merci. Bon, en tout cas, frères et sœurs, nous vous disons encore, nous disons d'abord merci à notre Seigneur de nous avoir permis ces temps encore. Moi, je dis toujours merveilleux parce qu'avec le Seigneur, tout est merveilleux. Ah, Donc, ça me fait du bien de nous revoir encore aujourd'hui. Je suis dans la joie de recevoir mon frère Fernand, homme de Dieu. Moi, je suis tellement content d'être là. Vous savez que en toute occasion, bonne ou pas bonne, nous avons besoin de témoigner à la grandeur de Dieu. Il n'y a même pas de mots, parfois les mots nous manquent pour exprimer ce qu'est Dieu. Donc pour moi, c'est tellement profond qu'il y a même des mots qui ne peuvent pas remplacer pour témoigner ou analyser la grandeur de Dieu. Voilà. Ok, donc moi je pense qu'on va prier comme ça, on continuera nos petits commentaires aujourd'hui. D'accord. Voilà, tendre Père, nous te disons merci. Tu es toujours là, Seigneur. Nous te présentons, Seigneur, notre reconnaissance parce que tu es Dieu, notre Créateur. Les faits qu'on soit en vie, Seigneur. Notre conscience les témoigne, ton esprit les témoigne. Et nous venons par ta grâce au pied de la croix pour te dire merci et t'inviter, Seigneur, à prendre le contrôle de tout ce que nous allons partager en ce lieu. Et que tous ces commentaires, ce message, Seigneur, puisse également soutenir le peuple de Dieu. Au nom de Jésus, nous te prions ainsi. Amen. Amen. Bon, sœurs et frères, nous voici encore aujourd'hui. Nous sommes dans la joie. Souvent, il nous arrive de lire beaucoup, de préparer des émissions afin que nous puissions partager avec vous la parole de Dieu. Donc là, par rapport à l'actualité, on s'est dit, bon, nous vivons dans une société, il va falloir quand même aussi traiter des sujets plutôt sociétaires. Oui. Parce que nous ne vivons pas dans l'espace, mais nous vivons sur Terre. Là où nous voyons, nous avons besoin de manger, nous avons besoin de nous vêtir, de bouger, de travailler, de faire de l'activité physique. Et cela rentre vraiment dans l'actualité quotidienne. Donc voilà la raison pour laquelle aujourd'hui, par la grâce de Dieu, donc on va traiter un sujet d'actualité. Donc voilà, je précise, cette chaîne CBTV Grâce, elle est gratuite. Donc, nous parlons vraiment de la gratuité de l'évangile. Elle n'est pas monétisée. Abonnez-vous massivement pour suivre la parole de Dieu gratuitement. Et à chaque fois, je suis dans la joie quand je reçois mes frères. Donc voilà. Frères et sœurs, en tout cas, moi, je reçois mon frère Fernand aujourd'hui. Moi également, je suis content que je sois là. Mais oui. D'accord, ok. Voilà. Ce qu'on va traiter aujourd'hui, il y a quelque chose qui nous est venu à l'esprit. Hein? Donc, on était là en train de discuter, on parle de l'actualité. Et aujourd'hui, le sujet qui règne sur toutes les chaînes de télévision, je dirais quasiment dans le monde entier, le vaccin. Oui. Le vaccin, le confinement. Ah oui, c'est un sujet terrible, oui, tout à fait. Le confinement, le vaccin, il y en a qui se disent oui, nous sommes d'accord. Il y en a qui se disent non, c'est la marque de la bête pour les chrétiens. Il y en a qui se disent non, c'est du poison. Non, frères et sœurs. Voilà, mon frère Fernand, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce sujet, le vaccin, le confinement? Qu'est-ce que tu en penses? Je remercie d'abord le Seigneur pour cette question. Je pense qu'il nécessite forcément un point de vue. C'est vrai que c'est une affaire sociétale. Hein? Maintenant, on en parle partout, dans nos sociétés et tout. Et parfois, ça nous rend perplexes parce que les gens sont perdus. Bon, là, on parle entre nous parce que nous sommes enfants de Dieu. Je pense que, sans trop aller loin, la Bible déclare que dans Romains chapitre 14, Romains 13, il dit ceci que on doit se soumettre aux autorités. Et une autre version, je pense, la version Martin dit ceci que
on doit se soumettre aux puissances que Dieu a mis en place, car toute puissance vient de Dieu. Donc moi, je pense que si on a les inquiétudes, cela va complètement inhiber notre foi. Parce que la foi, quand on prend Hébreux chapitre 11, il dit ceci que la foi est une ferme conviction. Voilà. Donc, si nous n'avons pas cette conviction, c'est pas bon. Donc, la Bible déclare que dans Hébreux chapitre 11, si même on peut le lire, hein, la foi est une ferme assurance de choses qu'on ne voit pas, est une démonstration de choses qui deviennent palpables. Donc, c'est quoi que je dis que si nous sommes enfants de Dieu, il faudrait que nous fassions confiance au Seigneur. Parce que là, les gens, chacun va interpréter sa manière, que ce soit même les scientifiques. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'abord de faire, confiance en Dieu. Et puis, comme la Bible, on a lu tout à l'heure sur Romains chapitre 13, que nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, se soumettre aux autorités parce que toute autorité vient de Dieu. Amen. Donc, si les autorités, nous sommes en France ici, on voit qu'on commence avec le confinement, nous demander, par exemple, que les personnes âgées du 3e âge, à partir de, je pense, 70 ans, doivent se faire vacciner. Ils vont se faire vacciner. Maintenant, si c'est là, Dieu pense que dans sa grandeur, qu'il y a un danger pour nous, Dieu va l'empêcher. Moi, je pense qu'il faut d'abord que nous fassions confiance au Seigneur. Je lisais tout à l'heure le psaume 24, et je lisais également aussi le psaume 104. Il disait que le psaume 24 dit ceci, que à la terre, avec tout ce qu'elle va en faire, appartient à Dieu. Et puis le psaume 104 dira que à Dieu, que la louange revienne et la magnificence revienne au Seigneur. Donc Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Il faudrait qu'il n'y ait aucune circonstance que Dieu ne peut pas contrôler. La Bible dira que Dieu, il siège dans le ciel et il a fait la terre son marchepied. Donc Dieu contrôle toutes choses. Dieu, il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Donc si nous sommes enfants de Dieu, il faudrait que nous lui fassions confiance, hommes de Dieu. Parce que souvent c'est un sujet, chacun va interpréter sa manière. Donc je pense que même si que le vaccin n'est pas bon et qu'on rentre à l'hôpital, Dieu dans sa grandeur a le pouvoir de nous sauver. Amen. Amen. Parce que la vie et la mort appartiennent au Seigneur. Le danger, c'est que les gens maintenant manquent de la foi. C'est qu'ils peuvent écouter n'importe quoi. Mais la Bible dira que celui qui est né de Dieu, celui qui a la foi, n'a pas peur de mauvaises nouvelles. Dans les nouvelles que les médias aussi peuvent communiquer. Attention, il y a un tel mort qui a eu... Non. Moi, je pense qu'à partir du moment où nous allons croire en Dieu, on va complètement fermer nos oreilles à ne pas écouter n'importe quoi. À s'attendre au Seigneur. À s'attendre. Ça nous arrive parfois, on prend un avion, on voyage. Ben, on ne sait pas ce qui peut arriver. Hein. On a un instant... T0, l'avion peut exploser. Il y a même un avion qui a disparu il y a quelques années. Là, c'était l'avion qui appartenait à une compagnie asiatique. L'avion a disparu, hein, on n'a même pas retrouvé les épaves. Donc moi, je pense que ce soit l'avion, que ce soit le corona qu'on parle, je pense que nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs et servants de Dieu, faire confiance en Dieu. Et il y a même un verset que si on peut lire, un verset biblique, qui dit dans Romains chapitre 14, verset 5, si on peut le lire, et il y a quand même quelque chose qui m'interpelle là-dessus. Romains chapitre 14, verset 5. Je pense que j'ai trouvé. Il dit ceci. Romains chapitre 14, verset 5. Si tu peux lire, mon frère. Alors, je lis la parole de Dieu oui. Dans Romains 14, à partir du verset 5. Oui. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre estime toujours égaux, oui, que chacun ait à son esprit une pleine conviction. Donc, mon frère, toi qui m'entends, si tu es convaincu que pour que tu sois protégé par rapport à cette maladie qu'on appelle la Covid, donc le coronavirus, qui est un microbe, maintenant il se dédouble, parfois il se met en toi, je ne sais pas comment, ils appellent ça maintenant les variants. Ok, ça sont que les noms que les hommes donnent. Mais le plus important pour toi et moi, toi qui m'entends, c'est de s'attendre au Seigneur. Si tu n'es pas convaincu, eh ben, tu ne vas pas te faire vacciner. Mais si tu es convaincu, c'est-à-dire qu'on ne peut plus condamner quelqu'un qui dit que non, si la maladie arrive, il faut qu'il me fasse vacciner. Ce n'est pas aussi péjoratif. Mais je pense qu'il faut laisser le choix à chacun avec la confiance que chacun aura avec le Seigneur pour... voilà. Moi, je pense que Dieu donne également l'intelligence aux scientifiques.
pour créer également aussi les vaccins, beaucoup de choses. Rien ne s'est fait par hasard. Je pense qu'il faut que nous fassions confiance, et surtout si on est convaincu. Parce que, alors, je vais par exemple poser la question, mais c'est quoi réellement la conviction? La conviction, c'est une manière de l'amener quelqu'un à avoir ton point de vue à toi. Alors, je vais dire que je vais expliquer à quelqu'un que cette chose n'est pas bonne, mais il faut que je donne les raisons. Mais si toi, tu es convaincu en toi, dans ta conscience, dans ton âme, que cela est bon pour toi, eh bien, reste dans cette position. Donc, ne change pas d'avis. Parce que souvent, la Bible dira que dans Romains 14, à partir Romains 14 plus loin, je pense qu'il dit ceci parce que ce qui ne produit pas le fruit de conviction est péché. Donc, si tu fais les choses parce que par contrainte ou par obligation, cela n'est pas bon pour toi. Donc, il faudrait que nous le fassions par conviction avec le Seigneur. Voilà, parce que souvent, on peut être mélangé dans notre esprit, dans notre conviction, et c'est pas bon. Donc, si tu penses que mon frère, ma soeur, que peut-être que tu as eu le vaccin, même si le vaccin-là qui n'est pas bon, Dieu peut changer le contenu, hein, vous voyez? Parce que Dieu a une grande puissance. Il faudrait que nous fassions confiance en Dieu. Parce que c'est des sujets qui peuvent également départager les gens pour dire que tu n'as pas la foi, pourquoi tu pars à l'hôpital. Non, 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 non. Il y a certaines personnes qui seront également guéries par le chemin de l'hôpital. D'autres non. Vous voyez? Donc, on n'a pas les mêmes anticorps aussi. Donc, je pense qu'il faut que nous fassions confiance au Seigneur. Voilà à peu près pour répondre à ta question. Parce que souvent, c'est des questions que les hommes nous posent. Hein. Alors oui, hein. Donc là, c'est des choses improvisées. Hein, vous voyez, on n'a pas prévu qu'on devait parler de ces sujets-là. Mais je pense qu'il faudrait qu'en tant qu'enfant de Dieu, il faudrait que nous fassions confiance au Seigneur. D'accord. En fait, bon, nous sommes toujours dans la même lignée, hein, donc nous suivons le même chemin. C'est vrai que nous suivons les actualités et tout ce qu'on entend parler de gauche à droite, quelquefois, ça motive certaines personnes d'avoir une bonne conviction, d'aller de l'avant, mais quelque part, quand il y a des mauvaises interprétations aussi, ça fait plutôt reculer aussi certaines personnes. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est vrai que là, notre discussion est adressée à tout le monde. Amen. Et nous mettons l'accent sur les chrétiens, sur les personnes qui ont confessé Jésus-Christ dans leur vie. Parce qu'aujourd'hui, dans le corps du Christ, il y a la pagaille. Amen. Il y a la pagaille parce que beaucoup ne savent pas à quel moment le Seigneur parle et à quel moment le Seigneur ne parle pas. En fait, le Seigneur parle tout le temps, mais quand tu donnes des avertissements, beaucoup ignorent. Moi, ce que je voulais dire tout simplement, frères et sœurs, nous suivons les actualités, nous vivons dans une société, aujourd'hui, la Covid, quand on parle de la Covid maladie, si on dit le Covid, donc le virus est partout dans le monde. Moi, ce que je voulais compléter par rapport à ce que tu viens de dire, tout simplement, ne vous sentez pas obligé de vous faire vacciner. Mais si cela est une conviction que vous puissiez vous faire vacciner, faites-le. Parce que si on regarde en arrière, le vaccin contre le Covid n'est pas le premier vaccin qui existe dans le monde. Il y a eu plusieurs vaccins dans le passé et le vaccin qui existe toujours par rapport à la tuberculose, par rapport aussi à l'hépatite, la tétanos. Il y a beaucoup de vaccins. Vu que bien avant les années passées, l'Internet n'existait pas, les gens faisaient des commentaires en huis clos et cela n'était pas répondu. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les nouvelles circulent très vite. Ça va même plus vite que la musique, comme on dit, hein, si on veut utiliser cette expression. Et c'est le fait que dans tout ce qui circule, il y a beaucoup de fausseté. Il y a beaucoup de fausseté, surtout dans le corps de Christ. Donc, on vous encourage, si vous êtes convaincu, de vous faire vacciner, c'est bien. Et en même temps, le gens, entre guillemets, qui empêchent certaines personnes bien, qui suscitent la peur de se faire vacciner, la peur de se faire soigner, voire même quand on a une autre maladie, parce que le corps humain a des moments où il souffre. Tu peux avoir la fièvre et tout. Donc, beaucoup se disent, bon, moi, je crois au miracle. Oui, je crois au miracle. Mais notre frère a parlé du chapitre de Romains 13. Oui, la conviction. Voilà, la conviction et puis l'obéissance aux autorités. Aux autorités.
Et puis nous allons voir, si nous prenons Colossiens, au chapitre 1, à partir du verset 15, vous allez voir que la Bible dit, je vais le lire rapidement, les fils et l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Alors, quand nous prenons ces versets, nous voyons tout. La Covid, elle est là-dedans. Les autorités sont là-dedans. Donc, nous devons obéir aux autorités, bien entendu. Nous devons prier, notre Seigneur étant chrétien, nous devons prier que le Saint-Esprit nous inspire la démarche à entreprendre par rapport à cette pandémie. Parce qu'elle n'est pas la première. Tout à fait. Quand on est avec l'Esprit de Dieu, on va voir que si on lit un peu l'histoire des enfants d'Israël en Égypte, on prend Exode 20, Exode plutôt 10, ou bien à partir du premier chapitre jusqu'à 10, nous allons voir, il y a l'histoire de sang à mettre sur les laitons, tout ça, ça peut être l'esprit. Sur l'histoire de Pessah de la Pâque, oui. Voilà, qui protégeait les enfants de Dieu. Nous, étant enfants de Dieu, nous devons prier et nous allons suivre la conduite de l'Esprit de Dieu. Alors, avant de passer la parole à mon frère Fernand, je voulais mettre l'accent sur un point, parce que beaucoup de gens qui ont le monopole de prêcher la parole de Dieu dans les assemblées aujourd'hui vont encore vous faire peur, ou bien continuer à vous faire peur par rapport au passeport sanitaire. Mais si nous regardons bien, c'est ces gens-là, c'est ces gens-là qui aiment bien prendre les avions, première classe, voyager et tout et tout. Là, maintenant, le passeport sanitaire va être mis en place. Donc, en Europe, on appelle ça certificat vert. Alors, comment vous allez faire, ou bien comment ces gens-là vont faire pour voyager, aller prêcher l'évangile si vous n'avez pas le passeport vert, le certificat vert, passeport sanitaire? Alors, pour dire que moi, si je vois ces gens-là qui crient comme excusez-moi les termes, je n'insulte personne, comme des perroquets, ces gens-là utilisaient maintenant le passeport sanitaire ou le certificat vert pour aller évangéliser. En tout cas, frères et sœurs, il va falloir que vous demandiez pardon aux personnes que vous avez l'habitude de tromper. Donc voilà, je pense qu'on va revenir sur cette exhortation, parce que c'est une discussion en même temps exhortation. Donc on voulait vraiment appeler le peuple de Dieu à se réveiller, à se confier à notre Seigneur seul. Nous l'avons lu à Colossiens, livre de Colossiens 1, verset 15. Donc, voilà, frères et sœurs, nous allons revenir sur ce même sujet. Voilà. Je voulais quand même ajouter quelque chose. C'est que nous sommes en train de passer des moments très, très difficiles. Je pense qu'il faudrait que le Seigneur accorde dans nos cœurs beaucoup de sagesse pour ne pas trop extrapoler. Voici, oui, on voit peut-être quelques signes de fin de temps, mais on n'est pas encore à la fin du temps. Bon, regardez, par exemple, moi j'ai un portable. Si on veut me contrôler réellement, moi j'ai un iPhone, je ne sais pas 10, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais avec mon iPhone, je ne peux pas te contrôler. Alors nous sommes en France, quand je vais prendre mon train pour prendre la carte de navigation de train, du RER, je suis suivi. Mais le plus important, ce n'est pas ça. Vous savez, l'esprit qui est en nous, il est plus fort que ce qui est dans le monde de ténèbres. Parce que souvent, si on rentre dans ce type d'analyse, je pense qu'on risque de perdre la foi. Je pense que, vu le temps dans lequel nous sommes, il faudrait que nous fassions beaucoup confiance au Seigneur. Regardez, il y a une pensée qui me vient. C'est 1 Jean 3, 21. Et il nous dit ceci, que si on peut lire 1 Jean 3, verset 21, il dit ceci. 1 Jean, chapitre 3, verset 21. 1 Jean 3, verset 21. Si tu as trouvé, mon frère. Il dit ceci, bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Vous voyez, souvent notre cœur peut nous condamner. Donc, il ne faudrait pas que ton cœur te condamne par rapport à la décision que tu es en train de prendre. Si tu es un enfant de Dieu, je pense que le Seigneur te mettra une conviction dans ton cœur. Donc, c'est pourquoi la Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Ce qui est plus cher en toi, ce n'est pas ton corps, c'est l'esprit que Dieu a déposé en toi. Ce qui fait que si tu as confiance au Seigneur,
tu ne verras plus tous ces types de paramètres que les hommes peuvent donner en détail. Mais le plus important, c'est que nous fassions confiance au Seigneur. Et ben, la Bible nous dira que si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Est-ce que vous savez que pour votre information, il y a des hommes qui ne mourront jamais par Covid? Il y a même d'autres qui n'attraperont pas le Covid. J'ai parlé avec mon épouse, il y a une soeur qui disait « Oh, j'ai peur des gens qui ont le Covid, qui ont cette maladie. » Ma femme disait que non, mais le plus important, ce n'est pas la maladie. Si tu as la foi en toi, tu n'auras même pas peur. Vous voyez? Et puis tu as donné une belle illustration sur le peuple hébreu. Et en plein fléau, la Bible dira que le peuple avait été mis à l'écart. Et le Seigneur a envoyé l'ange de la mort pour persécuter les peuples égyptiens. Donc nous sommes les enfants de la lumière. Il y a aussi les enfants des ténèbres, mais la Bible dira que le Seigneur fera une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Alors mon frère, si toi vraiment tu sers le Seigneur, il faudrait que tu fasses confiance en Dieu. Ta maison, ta maisonnée, ta petite famille, toi frère, si tu es un homme de Dieu, il faudrait que tu fasses confiance. Que nous puissions recommander ce moment de la main du Seigneur pour permettre que le Seigneur puisse vraiment glorifier dans nos vies. Voilà le peu qu'on peut partager pour ne pas trop indexer, parce que souvent les chrétiens, on indexe les gens. Ah, tu vois, le frère n'a pas la foi, il est allé à l'hôpital. Non, parfois il y a des hommes aussi qui ont besoin d'aller à l'hôpital. Vous voyez? C'est parce qu'on ne connaît pas le plan du Seigneur. Seulement pour rester là, il faudrait que nous fassions confiance au Seigneur. Voilà le peu. On a partagé sur Romains chapitre 13, verset 1. Colossiens 1,15. On a partagé sur Romains 14. Et on a vu 1 Jean 3, 21. Il faudrait que nous fassions confiance au Seigneur. Voilà. Après, le reste, ce n'est pas plus important. D'accord. Très bien. Bon, frères et sœurs, nous allons revenir sur cette même exhortation. Donc, voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous abondamment sur votre chaîne CB TV Grâce qui est gratuite. Amen. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. En tout cas, bientôt. Merci. Au revoir.